Nous avons essayé de discuter avec le ministre pour voir dans quelle mesure actuellement le numérique prend de l'ampleur en RDC et que nous ne pouvons pas rester en arrière. C'est comme ça, nous avions commencé depuis 2015-2016 et maintenant que la province vient de lancer le numérique comme un point de départ du développement de la base, nous nous sommes dit que c'était l'occasion de pouvoir venir présenter au gouverneur ce que nous sommes en train de faire, ce que nous avons fait et comment ensemble nous pouvons tracer les lignes de l'avenir. Qu'est-ce qui sera fait exactement dans le cadre de ce projet? Dans ce projet, nous avons deux volets. Il y a le volet état civil, donc la gestion de l'état civil au niveau de la population et le recensement de la population de la province d'une manière globale. Et le deuxième volet, c'est le volet fiscal. Apporter les compétences, renforcer les compétences de l'administration fiscale pour qu'ensemble nous puissions booster vers l'avenir la province du Nord. Comme vous parlez du numérique, en quoi donc cette technologie sera bénéfique pour, par exemple, la commune de Goma? La commune de Goma et les partenaires au programme que moi je gère, la commune de Karisimbi, les communes de Butembo et de Beni, les villes aussi. Mais en particulier, la ville de Goma devrait avoir une référence des données. Une référence des données état civil, une référence des données fiscales permettrait à cette province de pouvoir bien évoluer. Étant donné que actuellement, on peut avoir une naissance déclarée à la maternité, mais non connue, non constatée ou bien non validée par l'état civil. C'est la même chose. Il y a aujourd'hui le manuel, l'utilisation manuelle des systèmes fiscaux n'apporte vraiment pas une information directe au niveau de l'administration. Parce qu'il y a une rupture d'information. L'information arrive peut-être en retard, ça peut arriver peut-être, je ne sais pas, dénaturé. Venons de discuter avec le ministre. Vous savez, en numérique, il n'y a pas de portes fermées. Les portes sont ouvertes. Mais c'est la manière d'intégrer les données que nous avons utilisées. Et les données que lui a, qu'on les mette ensemble. Dans le numérique, il y a le serveur. On doit avoir un serveur central qui devra généraliser et encoder. Donc les données encodées sur le terrain seront gérées à travers le serveur. Le serveur devra être ici, en province du Nord Kivu. Et ce serveur servirait à d'autres aspects de gestion de l'ensemble de la province. Donc, nous devons travailler avec les collègues, comme tu l'as dit. Nous devons nous voir, nous devons savoir le format d'utilisation de son serveur et notre serveur. On va les coupler. Il y aura des serveurs redondants qui devaient servir de base d'information à transmettre. Donc, techniquement, c'est de l'un à l'autre. Donc, c'est un système une flèche aller, doit y avoir une flèche de retour. Parce que toutes les données doivent être centralisées dans le serveur central. Mais il y aura des serveurs redondants, des serveurs qui doivent se retrouver dans différents lieux de la province du Nord Kivu. Quel a été l'avis après votre proposition? Non, l'excellence est très, très satisfait de notre visite et il souhaite que tout le monde se mette ensemble pour essayer de discuter et de réfléchir sur l'avenir de la province. Parce que les outils qui sont disponibles, pourquoi encore en chercher d'autres? On utilise les outils qui sont là pour l'intérêt général de la province. Peut-être une dernière question. C'est un projet du gouvernement et qui sont vos partenaires? Si c'est un projet du gouvernement, c'est en collaboration avec qui? C'est un projet que nous avons écrit avec la province du Nord Kivu. Donc, le partenaire principal, c'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne avec des partenaires secondaires. Donc, je dirais, c'est d'abord la commune de Woluwe-Saint-Pierre qui a donné l'impulsion en ville de Goma, Beni et Butembo. La commune de Woluwe-Saint-Pierre, avec la province du Nord Kivu, est allée rechercher les fonds et on continue à rechercher, ce n'est pas tout. On a réussi à canaliser les fonds pour cet aspect des choses qui est déjà là. C'est l'Union européenne qui a financé. Et nous avons les fonds de la coopération belge, nous avons les fonds de la Wallonie Bruxelles Internationale
Et bientôt, on aura d'autres partenaires qui vont venir en province. Oui, mais tel que nous comprenons, chez vous, il s'agit en fait de numérisation administrative. Lorsque l'on parle de l'état civil, le nombre de naissances, les statistiques par exemple, de la population, les décès pour ne pas aussi oublier les morts. Mais est-ce que les finances aussi pourraient intervenir dans ce sens? Avez-vous aussi les compétences? Bien sûr, bien sûr. Ce que nous allons faire, c'est d'abord, tout c'est le citoyen. D'abord, on identifie le citoyen. Et c'est le citoyen qui a des biens que les finances devraient prendre en compte. Parce qu'on ne peut pas commencer par les finances et laisser le citoyen. Mais tu enregistres les finances, tu enregistres mon bâtiment, mais c'est moi qui ai construit. Donc on commence d'abord par le citoyen. Le citoyen va renseigner sur tout ce qu'il a comme bien. Connaître d'abord les contribuables. Voilà. Et nous allons sortir un répertoire de contribuables. Les contribuables dans tous les secteurs de la province du Nord-Kivu. Et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un pourcentage au moins à pouvoir donner comme évaluation? 30%, 40% du travail attendu? Non, je te dis que nous commençons maintenant. Nous avions travaillé d'abord pour avoir un registre de la population. Nous avons un registre de la population de la ville de Goma, opérationnel, en CSV. C'est le format. Donc Excel, en quelque sorte. Le format est là. Nous allons partir de ce format pour commencer à actualiser les informations que nous avons afin d'intégrer les aspects fiscaux. Parce que nous avons enregistré les assujettis, mais il faut maintenant enregistrer leurs biens pour faire le lien entre le contribuable et le bien. Nous vous remercions, monsieur. Merci. Merci madame. Merci, monsieur.